forcément, le mariage était tellement évident. Depuis tant d'années, on le réclamait à corps et à cri. Je crois que c'est une émission qu'on a faite il y a 2 mois à peu près, où on avait un peu fait du foot fiction et quel serait l'investisseur idéal. Tu te rappelles, Romain, il y a à peu près Eh deux oui, mois. tout Et à on fait. avait à peu près tous convergé sur CMA, CGM et SAAD. Donc voilà, c'est aujourd'hui, enfin, le mariage est acté. Maintenant, reste à savoir de quel type de mariage. Est-ce que c'est réduit aux acquis? Est-ce que c'est Pilou va peut-être pouvoir Séparation nous de en biens. donner un peu plus, séparation de biens. Peut-être que c'est le début d'une longue histoire d'amour et pour le meilleur et espérons-le seulement pour le meilleur et pas pour le pire. On a Nomarque Diogène qui nous dit que ça pèse plus de milliards que McCourt. En fait, c'est presque. Ça fait sourire d'avoir un sponsor justement qui pèse plus lourd financièrement que le propriétaire du club. Ah ouais, ouais. Bah, symboliquement, c'est vrai que je rejoins Gilles, c'est ce qui pouvait arriver de mieux parce que c'est la seule entité locale, CMA-CGN, qui avait les capacités financières pour pouvoir véritablement accompagner le club dans ces dimensions-là. On a beaucoup d'autres entités historiques à Marseille, il y a le groupe Honnête, il y a Pernod Ricard, Sodexo. mais CMA-CGM, c'était le seul qui avait véritablement cette envergure-là. Donc le fait qu'il se soit rapproché du club, à un instant aussi où il y aurait pu y avoir une période de flottement, parce qu'on a commencé à parler d'une possible défection de Cazou avec les chiffres qu'ils avaient annoncés sur le marché européen. Donc tout le monde s'est interrogé de se dire est-ce qu'ils vont continuer le sponsoring, dans quelles conditions, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu un enchaînement assez rapide entre le moment où le partenariat avec Cazou a été rompu et l'arrivée de CMA-CGM. Donc d'un côté, ça calme tout le monde au niveau des inquiétudes légitimes qu'on aurait pu avoir, et de l'autre, c'est vrai, ça acte enfin aussi cet ancrage très local de l'OM avec des partenaires locaux et importants. Sachez quand même que Rodolphe Saadé, son premier job, il vendait des fontaines à eau. C'était pas des conteneurs à l'époque, mais des fontaines à eau. Il avait une entreprise. Après, la deuxième, quand vous parlez d'investissement local, etc., bien sûr, on en a rêvé. Moi, c'était mon rêve. Et s'il y avait rachat un jour, j'aurais préféré même que ça soit que du local. Ceci dit, pour l'instant, rien n'est fait là-dessus. Moi, les sommes, je ne les ai pas, du contrat, je ne les ai pas. Ce que je sais, c'est que ce qu'il faut que vous mettiez dans la tête, c'est que si nous sommes, comme on l'entend à droite à gauche, réellement en vente, soit cette personne fait partie d'un futur projet, soit cette personne est là que temporairement. Ce qu'il faut savoir que voilà, toi, tu as communiqué directement avec Rodolphe Saadé, donc c'est des infos qui te viennent directement du principal concerné. Donc ça veut dire par là qu'on ne peut pas imaginer un attelage, nouveaux investisseurs CMA-CGM. Je ne peux pas vous en dire plus et je ne m'engagerai pas. Moi, je suis un supporter lambda, je ne vais pas aller plus avant. Mais quoi qu'il arrive, aujourd'hui, on voit tourner à droite, à gauche. On sait qu'il y a des projets sur la table pour l'OM. Ces projets, forcément, sont déjà structurés et pour moi, de ce que je sais et de ce qu'on m'a dit, le contrat actuel avec la CMA-CGM peut être remis en question à partir du moment qu'il y a un nouveau propriétaire qui arriverait. Du coup, Pilou, ça veut dire que Rodolphe Saadé est OK sur le principe de dire on prend le sponsoring du club pour l'instant. Si demain il y a un nouvel investisseur et casse son contrat, ça ne lui pose pas de problème. Effectivement. Mais tu as eu la chance, de par ton parcours professionnel, etc., de croiser certaines personnes qui t'ont mis en relation avec Rodolphe Saadé et tu discutais avec lui bien avant que le deal soit acté. C'est ça qu'il faut préciser. Tu discutais avec Tout à lui fait, ouais. déjà en septembre, début octobre. Voilà. Ce serait un effet d'opportunité, quoi. C'est-à-dire, il aurait vu Cazou se retirer, la possibilité de s'associer, même temporairement peut-être, avec l'OM, et c'est ça qui l'aurait séduit. Oui, et puis l'histoire de Cazou, ça fait un petit moment que c'est dans les tuyaux, que ça n'aurait pas de suite. Donc voilà, il s'est positionné, on l'a vu se positionner de façon proche et s'afficher de façon médiatique avec Longoria et tout à un certain OM Fondation. Donc on sentait les prémices déjà, c'était déjà dans les tuyaux. Du coup, Pilou, à ceux qui disent que c'est la première pierre de l'édifice concernant un rachat d'un consortium où CMA-CGM serait la pierre angulaire, toi, tu penses que cette hypothèse-là, tu la balayes d'un revers de la main, quoi. Pour moi, c'est une énième relation de cause à effet qu'on met en avant. On a très, très, très souvent dit pendant des années que ce soit chez les jeunes ou que ce soit même chez les professionnels, que le bassin méditerranéen était jonché de talents, et Rodolphe Saadé en fait partie. Donc, qui puisse rejoindre le club avec sa société, une société connue mondialement, c'est une excellente nouvelle pour le club, pour les Marseillais, pour les Marseillaises.
Après, évidemment, on ne connaît pas les détails du deal. Kazou donnait, je crois, 7 ou 8 millions. S'il vient et qu'il donne 7 ou 8 millions, à part le fait d'avoir l'image d'un sponsor marseillais sur le maillot de l'OM, il n'y a rien qui va changer concrètement. On sera plus heureux si maintenant on apprend qu'il vient et qu'il met, par exemple, 15 ou 20 millions par an, tu vois. Ça fera toujours progresser le club. Moi, mon sentiment, il est ultra positif par rapport à ça. Ceux qui parlent de la vente OM depuis un an et demi, dont moi, il faut appeler un chat un chat. Moi, je me pose des questions par rapport à ça. Je me dis pourquoi un partenaire comme CMA-CGM arriverait au club? Pourquoi Rodolphe Saadé aurait décidé maintenant d'apposer son image quand on sait qu'il aurait pu la poser, par exemple, il y a 3 ans? Moi, je pense que je reste toujours persuadé qu'il s'est passé quelque chose il y a un an et demi et que pour diverses raisons que Gilles, il en est témoin, que je ne sais pas, des raisons auxquelles je suis dans l'ignorance totale, ça ne s'est pas annoncé. Mais si aujourd'hui tu me dis, est-ce qu'il y a pour toi, on ne va pas parler de Saoudiens ou d'Émiratis ou quoi, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est Macourt qui gère le club? Moi, je vais te dire non, c'est pas Macourt, c'est pas possible. Je rentre dans ton truc, Hichem. Si vraiment il y avait des gens, comme tu dis, depuis un moment qui travailleraient derrière, tu penses pas qu'on n'en serait pas où c'est qu'on en est là, à faire des mercatos de bout de chandelle, à galérer devant la DNCG chaque année? Je pense pas, moi. J'y ai cru aussi, et moi aussi j'étais très intéressé, comme tout bon supporter, par un changement de dimension du club. Et puis n'oublions pas que Canal en a parlé aussi, donc après on peut toujours parler de la twittosphère, mais c'est quand même Canal Plus qui s'est avancé. Après, il me semble que les choses ne se sont pas faites, et là je rejoins le témoignage de Mathias Manteghetti il y a pas très longtemps pour dire ça a capoté, on ne sait pas pourquoi. De manière générale, moi j'aurais tendance un peu à me méfier des raccourcis qu'on peut faire sur des choses, par exemple CMA qui intervient à l'OM, CMA qui est proche de DP World, etc. CMA, justement, voilà, c'est le très bon exemple. J'ai entendu dans le chat tout à l'heure, Olive 1980, je crois, qui parlait du fait que CMA était également sponsor du hack. C'est exactement le bon exemple. CMA CGM, aujourd'hui, par exemple, exploite le port de Fos par l'intermédiaire d'une entité qui s'appelle Eurofos. Et Eurofos appartient en partie à DP World et en autre partie à une entité qui s'appelle Terminal Link. Et Terminal Link appartient à la fois à CMA CGM et à un actionnaire chinois. Donc au final, vous voyez, il y a déjà des liens qui existent sur l'exploitation de Fos. Et très récemment, il y a eu un deal qui s'est fait. Donc, le DP World a récupéré les parts de CMA pour avoir l'exploitation totale de Fos et en contrepartie, lui a cédé ses parts sur l'exploitation du port du Havre. Donc, DP World, CMA, CGM, oui, mais ça existe depuis des années, depuis très longtemps. CMA, CGM devient sponsor partenaire de l'Olympique de Marseille, oui, mais ils le sont également du Havre sans qu'il se soit passé quoi que ce soit. Donc, il faut éviter de mélanger à la fois une dimension business d'une entreprise qui est en contact avec des pays du Moyen-Orient, qui a un réseau très grand, et une volonté plus ou moins avouée ou à plus ou moins court terme de pouvoir s'investir profondément dans l'Olympique de Marseille. Moi, je suis convaincu de la vente, tu vois. Donc, chaque chose qui va aller dans le sens de la vente, automatiquement, et Gilles, je lui casse les pieds avec ça, malheureusement, mais automatiquement, je vais aller dans le sens de la vente. Comme le départ, par exemple, de Franck Macourt du conseil de surveillance, le départ de Jacques-Henri Hérault. J'ai pris du recul le jour où j'ai vu que ça commençait à atteindre ma vie privée. Et à ce moment-là, je me suis dit, ça ne sert à rien de continuer à alimenter ça. Moi, j'ai eu des infos. Dieu en est témoin. Je n'ai jamais triché. C'est-à-dire que toutes les infos que j'ai eues, je les ai dites. Je n'ai jamais rien inventé. Et voilà, peut-être que j'ai eu tort. Peut-être que les infos que j'ai données sont fausses. Ça, aujourd'hui, je peux le reconnaître. Mais une chose est sûre, j'ai jamais triché avec personne, en fait. Et si, au final, à l'arrivée, mes infos étaient fausses, je m'excuserai comme un homme, comme un adulte responsable. Je m'excuserai de toutes les infos erronées que j'ai pu donner. Et puis, la vie, elle continuera. Mais quoi qu'il arrive, que ce soit un Américain, que ce soit un Saoudien, un Émirati, un Indien, un Pakistanais, tant que mon club, il grandit, pour moi, c'est le plus important. Tu vois.